Voilà. En même temps, il faudrait savoir que ça prend du temps. Faire de la création de contenu et se créer une audience de qualité, ça prend du temps. Il faut que les gens apprennent à te connaître, apprennent à savoir ce qui fonctionne chez toi, ce qui ne fonctionne pas chez toi. Enfin, que toi, tu apprennes à savoir ce qui fonctionne chez toi, ce qui ne fonctionne pas chez toi, ce que ton audience veut voir et ce que ton audience ne veut pas voir. Et ce sont ces éléments-là, en fait, qui vont te permettre de t'épanouir, d'arriver à faire des contenus qui t'intéressent et qui intéressent les autres. Mais c'est du taf. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent. Et ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans. Tu vas consacrer du temps, un temps réel en tant que créateur de contenu à faire ce que tu aimes sur la plateforme. 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de pouvoir réellement toucher du doigt ce qui, ton ikigai, enfin, le point vital là, qui te permettra de joindre les deux bouts et de t'épanouir réellement financièrement sur la plateforme. Ensuite, faudrait pas hésiter en fait à essayer beaucoup de choses. Ça, je le dis toujours. Quand tu fais une chaîne YouTube face caméra, que tu n'essaies pas, tu te contentes uniquement de rester dans une case donnée, ça va jouer contre toi. Essaie beaucoup de choses, essaie de t'adapter, de t'amuser. Ça, c'est l'essentiel, puisque les plateformes actuellement, même quand tu proposes des conseils par rapport à l'argent, comment gagner de l'argent, etc., il faut qu'il y ait un côté divertissant. Tu vas voir pourquoi ceux qui nous incitent à faire de la création de contenu et qui vendent des formations en arrière-plan, pourquoi est-ce qu'ils ont un montage professionnel? Tu vois, le montage est super cuté. Il y a des cuts un peu partout, toutes les 5 secondes, mais toutes les 3 secondes en fait. Il y a de l'animation en fait. Il faut que le truc soit un peu comme si tu proposais un mini documentaire en fait, illustré, pour que la personne puisse rester attentive jusqu'à la fin de la vidéo. Une vidéo de 8 minutes, de 10 minutes ou bien de 15 minutes pour que la personne reste captivée. Donc c'est un peu plus compliqué en fait. Pour un débutant qui n'a pas la maîtrise de Photoshop, de Premiere Pro, de Canva ou carrément de l'autre logiciel, CapCut ou autre logiciel de montage vidéo, de s'en sortir réellement. Donc c'est une étape qui prend du temps, qui va demander de l'énergie, de l'argent en même temps et qui va en même temps te nécessiter mentalement. Parce que tu vas faire des efforts, tu ne vas pas voir les résultats. Mais ça ne chaîne pas en fait. C'est ce que je voudrais dire. Ça ne chaîne pas de faire ces efforts-là. Et c'est pour ça que je précise un élément super important. Quand tu demandes, ne compte pas sur l'argent de YouTube. Sinon, tu risques d'être déçu et d'être démoralisé. Quand tu démarres, ne compte pas sur l'argent de YouTube. L'argent de YouTube viendra après. Mais quand tu démarres sur la plateforme, essaie de t'amuser. Ça, ce sont des trucs en fait que j'ai pas pris en compte, qui m'ont vraiment échappé. En même temps, je l'avais compris puisque je ne suis pas youtubeur de base, je suis rédacteur SEO à la base et c'est le cash que je générais à travers la rédaction SEO que j'ai investissé en même temps dans YouTube. C'est le cash que je faisais en rédaction web SEO qui m'a permis d'acquérir une caméra, de me prendre un micro professionnel, de prendre de la lumière, de changer en fait de style. Tu vois un peu le topo. Avant que la création de contenu ne prenne le dessus. Donc c'est un processus, ce sont des étapes qui sont nécessaires de parcourir. Et puis quand tu rencontres un obstacle, c'est pas la peine de te dire que tu vas abandonner. L'obstacle fait partie du chemin. C'est un peu ça, l'obstacle fait partie du chemin. Quand tu rencontres un obstacle, c'est à ce moment-là que tu dois te reposer la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as fait à un moment donné qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu dois améliorer pour que ta plateforme puisse redémarrer à plein régime. Donc ce sont des éléments super importants sur lesquels on doit bosser chacun à son niveau. Et je le répète toujours, n'hésite pas à créer, n'hésite pas à produire, n'hésite pas à faire ce que tu passes par la tête. Peut-être que tu as une chaîne YouTube où tu ne montres pas ton visage, c'est bien. Tu fais une chaîne YouTube faceless où tu arrives à générer $200, $300, 1K, 2K, 5K, 10K par mois, c'est super bien. Mais si tu as envie de faire une chaîne YouTube face caméra, ne te dis pas forcément que ça doit être une chaîne YouTube où tu parles d'argent, où tu parles de comment gagner de l'argent sur Internet parce que tu es arrivé à gagner de l'argent sur Internet. Je le dis toujours,
les jeunes gens que tu voudrais aider ou bien que tu voudrais voilà, que tu voudrais aider à apprendre à gagner de l'argent ne sont pas réellement intéressés par le fait de vouloir gagner de l'argent. Donc, ils ne sont pas très intéressés par le process là en fait. Ils ne veulent pas le processus, ils veulent le résultat. Et ils sont pressés. Donc, eux, ils veulent gagner de l'argent rapidement et facilement. Sans faire d'efforts. Parce que l'effort, ça les filme en fait. Donc, c'est un peu ça le topo. À moins que tu sois quelqu'un de super malhonnête, en même temps que tu proposes tes vidéos en fait. Parce que la malhonnêteté, ça fait partie du game apparemment sur YouTube. Et puis tu vas voir, les gars te proposent de devenir rentable sur YouTube et ils te disent que tu n'as pas besoin, que tout le monde peut le faire. YouTube, tout le monde ne peut pas faire YouTube, mais tout le monde peut essayer de faire YouTube en fait. Et voilà, tout le monde ne peut pas faire YouTube, mais tout le monde peut essayer de faire YouTube. Essaie de faire YouTube, si ça marche pour toi, c'est bien. Ça ne marche pas pour toi, au moins tu auras essayé. Tu ne vas pas te vieillir en te disant que tu aurais dû essayer l'idée là qui t'est passée par la tête. Tout le monde peut essayer YouTube, mais tout le monde ne peut pas faire YouTube parce que ça demande du cash. Quand on dit tout le monde peut essayer YouTube, c'est que tout le monde peut essayer YouTube, tout le monde ne peut pas faire YouTube. Tout le monde n'a pas la capacité de prendre un PC super puissant ou bien d'apprendre à utiliser les logiciels là sur PC, sur téléphone portable en fait. Tout le monde n'a pas la possibilité d'utiliser Canva. Les gens ne comprennent pas en fait l'utilisation de Canva. Surtout ceux qui sont nés dans les années 1980-90 qui feront en fait s'épanouir sur la plateforme et qui n'ont pas cette capacité là d'apprendre d'eux-mêmes à utiliser CapCut, Canva, Premiere Pro et Photoshop, etc. pour faire leurs propres miniatures. En même temps que quand on leur dit que ce service là coûte cher, ces personnes n'ont pas réellement le cash nécessaire pour investir dans cette ligne là. Donc tu vas démarrer une chaîne YouTube et puis tu te vois en train de payer à des prestataires 200 000 francs, 300 000 francs par mois, alors que le truc ne te rapporte même pas encore de l'argent et tu n'arrives pas à avoir des résultats en fait. Pourtant, il y a la personne chez qui tu as pris la formation viendra chaque fois te dire il y a telle personne qui a réussi sur la plateforme, a fait ci, a fait ça, a fait $2000 par mois. Mais tu vas te dire, mais moi, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Donc, tout le monde peut essayer YouTube, tout le monde ne peut pas faire YouTube. Essaye à ton niveau pour voir ce qu'il en est et épanouis-toi. Ça, je le dis toujours, épanouis-toi. Si il y a ce petit truc là qui te dit que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire. Tu peux le faire. En fait, essaie de t'épanouir, essaie de t'amuser. Tu vas y arriver. Ça, c'est si tu t'en donnes les moyens. Ça, c'est sûr en fait. Donc, voilà l'essentiel de la vidéo d'aujourd'hui. Je te dis, voilà, ma lumière s'est éteinte. Je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, porte-toi super bien. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient t'intéresser. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi super bien.